Monsieur le Président, distinguished members. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, Excellences, Mesdames et messieurs, je prends la parole devant vous, empli d'espoir, car il y a des signes de progrès sur le front politique, malgré de graves revers sur le plan sécuritaire. Le 11 novembre, des groupes armés ont pris pour cible l'aéroport commercial près de l'aéroport international de Port-au-Prince, des aéronefs commerciaux plutôt, à proximité de l'aéroport international de Port-au-Prince. L'aéroport a dû fermer et tous les vols ont été suspendus. Au moins 3 avions ont été touchés et un membre du personnel de bord a été blessé. Cet événement a exacerbé l'isolement de Port-au-Prince et au moins une grande compagnie aérienne a annoncé ne pas vouloir reprendre ses activités vers Haïti dans un avenir proche. C'est la deuxième fois en moins d'un an que les opérations commerciales à l'aéroport ont été suspendues. La population de la capitale est donc de plus en plus isolée par rapport au reste du pays et du monde. Peu de temps après, des gangs ont lancé des attaques simultanées coordonnées dans toute la capitale, y compris dans des zones qui autrefois étaient épargnées. Ces attaques visent à déstabiliser les institutions de l'État et ont entraîné une réaction violente de la part de groupes d'autodéfense, des habitants étant armés de machettes et d'armes à feu. Ce cycle de violence à Port-au-Prince s'est soldé par au moins 220 décès et près de 41 000 déplacés. Au mois de décembre, des groupes armés ont réalisé des tueries de masse à Ouar-Jérémy, dans la commune de Cité-Soleil. 207 personnes ont été tuées, principalement des personnes âgées. Dans le même temps, le département de l'Artibonite a enregistré une flambée des violences, avec des attaques et des représailles entre gangs et groupes d'autodéfense, se soldant par 114 morts. Le 24 décembre, l'hôpital de l'Université d'État de Port-au-Prince a fait l'objet d'une attaque avant la cérémonie de réouverture. Un policier a été tué ainsi que 2 journalistes. Monsieur le Président, signal positif, il y a quelques jours, le 18 janvier, 217 membres des forces de police kenyanes supplémentaires, y compris une équipe avancée de 5 femmes, ont été déployés en Haïti. En outre, 150 Guatémaltèques et une équipe avancée de 8 Salvadoriens et Salvadoriennes sont également arrivés. La police nationale haïtienne, appuyée par la mission d'appui multinational à la sécurité et parfois par les forces armées haïtiennes, a déployé des efforts pour réagir à cette flambée de violence. Grâce à une meilleure coordination entre la mission, MSS et les forces nationales de sécurité, les opérations anti-gangs ont pu être mieux planifiées et exécutées. La nomination récente d'un secrétaire d'État à la sécurité publique est un pas en avant dans la bonne direction qui envoie un signal, celui d'une détermination redoublée à relever les défis sécuritaires qui se présentent en Haïti. Un jalon important a été atteint le 10 janvier. 739 nouvelles recrues, y compris 213 femmes, ont terminé leur parcours à l'Académie nationale de police. L'espoir et la fierté animant ces jeunes recrues et les membres de leur famille nous rappellent, et c'était ô combien nécessaire, l'importance de la résilience et de la détermination. Cependant, les défis que la police doit relever restent dantesques, avec des taux de départ importants, une formation spécialisée insuffisante et un manque de matériel. Il est fondamental de revoir à la hausse l'aide internationale. Je saisis cette occasion pour remercier les États membres de leur contribution en personnel et leur contribution via le Fonds d'affectation spéciale pour la mission MSS. Je remercie le Conseil pour son appui robuste et encore une fois, j'applaudis le Kenya pour son rôle de chef de file. J'appelle les États membres à envoyer des contributions supplémentaires pour garantir le succès de cet effort multinational. Excellences, l'aggravation de la situation sécuritaire a eu des retombées importantes pour les opérations des Nations unies. En raison de la suspension des vols vers Port-au-Prince et des violences généralisées, l'ONU a décidé de réduire de façon temporaire son empreinte dans la capitale, tout en continuant d'apporter une assistance pour sauver des vies. Ce mécanisme a permis aux BINU, avec une équipe réduite, et aux agences de l'ONU de continuer à s'acquitter de leur mandat grâce à des efforts hybrides rassemblant le personnel essentiel et la présence internationale essentielle à Port-au-Prince et un travail à distance de la part du personnel qui a pu partir. L'ONU reste déterminée à
revoir la hausse sa présence dès que les conditions le permettront. Elle suit sans cesse l'environnement de sécurité pour garantir la sécurité du personnel tout en apportant une assistance à ceux qui en ont besoin. A connu des évolutions positives depuis ma dernière intervention devant ce Conseil. Monsieur Alix Didier Fils-Aimé a été nommé au poste de Premier ministre le 11 novembre. La collaboration entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition s'est améliorée. Cette coopération a permis de faire avancer des dossiers clés en matière de gouvernance. Une meilleure coordination entre le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement actuel a permis d'affiner et de cibler avec succès les priorités des priorités de la transition, c'est-à-dire sécurité, élection et apaisement social, et a contribué à faire avancer certaines décisions clés de gouvernance qui étaient auparavant en suspens. Je félicite la nomination des 2 membres restants du Conseil électoral provisoire. 4 des 9 membres sont désormais des femmes, une étape importante vers une plus grande inclusion du genre dans le processus électoral. Je salue également la nomination des ministres délégués aux affaires électorales et constitutionnelles et à la solidarité et aux affaires humanitaires qui, je l'espère, renforceront la visibilité de ces 2 portefeuilles clés. In response to a request, Répondant à une demande présentée par le gouvernement haïtien, les Nations Unies ont déployé une mission d'évaluation des besoins électoraux au mois de novembre. Les recommandations de la mission, approuvées par le point focal des Nations Unies pour l'aide électorale, englobaient un appui ciblé pour les processus électoraux et constitutionnels notamment. Dans le même temps, la Conférence nationale sur la réforme constitutionnelle poursuit ses travaux. Au mois de novembre et décembre, le groupe de travail sur l'examen constitutionnel a pris langue avec différents pans de la société pour entendre leur point de vue sur les éléments clés de la réforme constitutionnelle. Des consultations plus vastes avec la diaspora haïtienne et dans tout le pays commencent cette semaine pour garantir l'inclusivité du processus. Le référendum constitutionnel et les élections restent prévus pour cette année. Cela étant dit, ces processus nécessiteront de renforcer la sécurité et de faire des progrès en temps voulu. La mise sur pied d'un Conseil national de sécurité est une autre réussite. Ce mécanisme de planification et de coordination a le potentiel de pouvoir consolider sensiblement les efforts de sécurité déployés par le pays. J'encourage les autorités à mettre cette structure sur pied et pleinement l'opérationnaliser pour en tirer le plus de parti possible. Monsieur le Président, Excellence, il y a des progrès sur le front politique. On peut être optimiste, mais le cadre pour la transition reste fragile. La fragmentation accrue des secteurs politiques représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, ainsi que les critiques qui persistent, compliquent le processus. Des allégations graves de corruption visant 3 membres du Conseil ont exacerbé les tensions et remis en question la légitimité des actions entreprises. Récemment, certains acteurs politiques ont demandé l'aide de la CARICOM et de son groupe de personnalités éminentes pour faciliter un dialogue national. Une lettre envoyée à la CARICOM par les acteurs de 3 groupes politiques qui font partie du Conseil de transition, propose différentes options pour régler les différences. Cependant, cette lettre mentionne une coalition de gangs et cela a entraîné des critiques aiguës. Ces développements montrent que toute tentative visant à légitimer les groupes armés est condamnée par la majorité des Haïtiens et le public de façon générale. Monsieur le Président, la crise humanitaire en Haïti est maintenant alarmante. Plus de 6 millions de personnes, c'est-à-dire près de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire. 3,9 millions sont concernés pour recevoir de l'aide. Le nombre de personnes déplacées internes a été multiplié par 3 pour atteindre plus d'1 million, dont plus d'une moitié d'enfants. Les sites d'accueil des personnes déplacées sont surpeuplés et les personnes qui ont trouvé refuge n'ont pas accès à des services essentiels comme l'eau potable, l'assainissement et l'éducation. L'insécurité alimentaire concerne 48% de la population. Près de 2 millions de personnes vivent dans des conditions d'urgence, c'est-à-dire la phase 4 du classement IPC en matière de sécurité alimentaire et 6 000 dans des conditions catastrophiques, la phase 5. Malgré ces défis, les partenaires humanitaires ont mené à bien
700 missions onusiennes pendant le 4e trimestre, y compris 500 qui portaient directement sur l'apport d'une aide pour sauver des vies. Le plan de riposte humanitaire pour l'année 2025 demande un total de 908 millions de dollars et j'appelle les bailleurs de fonds à se montrer généreux pour alléger les souffrances et étayer le relèvement du pays. En cette période cruciale, Haïti a plus que jamais besoin de votre soutien continu. Pour organiser un processus de révision constitutionnelle et des élections crédibles, participatives et inclusives dans ce contexte de crise, les acteurs haïtiens doivent surmonter leurs différences et collaborer. Une solution durable nécessite des progrès simultanés sur les fronts politiques et sécuritaires, soutenus par une solidarité internationale constante. Le BINU continuera à offrir ses bons offices et son soutien stratégique pour aider Haïti à relever ces défis complexes. Je vous remercie.